Amen. Amen. Est-ce que nous avons un de gouvernement à tomber là? Tobandana yo kala kolona papa nanga Yesu touti na yo mosika na ba veo na ba retraite koluka yo na ba jeune de prière mabolombo na seo zelaya sendwe e armée. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Une louange d'acclamation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dans la communion fraternelle, saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Si possible, citez les noms de votre frère, de votre soeur, dites frère tel, je te salue au nom de Jésus-Christ. Frère tel, je te salue au nom de Jésus-Christ. C'est déjà le contrôle des connaissances pour savoir si tu connais vraiment tes frères et sœurs dans la foi dans cette assemblée de l'église.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis en ces lieux au nom de Jésus-Christ pour rendre un culte à Dieu. Et il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et alors que l'onction du Saint-Esprit qui demeure en nous nous enseigne toutes choses dans la vérité, votre part de responsabilité, c'est d'écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Dieu nous donne par la grâce, nous recevons par la foi. Et sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Est-ce qu'on peut approcher le Saint-Esprit par des acclamations? Car il est en nous et avec nous. Il travaille avec nous et les saints anges de Dieu sont en mission. Amen. Aujourd'hui, il y a 4 acteurs, c'est-à-dire serviteurs de Dieu, qui vont exercer leur ministère. Mettre à votre service la grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Nous avons le pasteur Pierrot qui interprète en lingala. Nous avons le pasteur Jean-Marie qui lit la Bible. Nous avons le serviteur de Dieu, Frère Casio, c'est un homme orchestre qui chante et joue de la part de Dieu. Et nous avons le général Sonic Afuta Rockman qui vous parle de la part de Dieu. Et nous allons travailler l'unité dans la diversité d'opérations, de dons et de ministères. Que tout soit pour la gloire de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit l'Écriture. Dans Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. S'il vous plaît, pasteur, répétez encore ce verset. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'insiste, ceux qui aiment Dieu. Et là, c'est fort. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien aimé, nous voyons 2 choses. Ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est tout simplement se soumettre à son autorité. Et cette soumission se voit par l'obéissance à sa parole. C'est-à-dire à ce statut. À savoir ses lois, ses commandements, préceptes et ordonnances. Et être appelé selon son dessein, c'est tout simplement comprendre que je suis dans l'agenda de Dieu. Et Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, et c'est Dieu qui contrôle tout. Le dessein de Dieu sur le plan caché et secret de Dieu. Et Dieu accomplit le détail dans chaque état. Dieu veille et contrôle tout. J'ai un chemin que je donne plusieurs fois parce que
plus que je répète, plus que ça devient une vie. Dieu est l'auteur de votre vie. Il est l'artisan de votre destinée. Il est le garant de votre futur. Ainsi dit l'Écriture, ma destinée est entre tes mains. Tu as dans tes mains le souffle de ma vie, mon âme et mes voix. Tous mes jours sont inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Bien que je ne te vois pas, ma cause est devant toi. Vous y croyez fermement? Alors lisons Job 41:1. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu peut tout et il est partout. Job chapitre 42 verset 1. Job chapitre 42 verset 1. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et le verset 2. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Amen. Donc c'est Dieu qui contrôle tout. Et il y a un verset biblique, je crois, c'est dans Lamentation au chapitre 3, le verset 37 et le verset 38. C'est un verset clé, c'est une pensée clé dans cette écriture. Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Répétez encore ce verset. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes des humains. En bref, Dieu est le metteur en scène. Il est le maître de la scénario. La problématique, nous sommes des acteurs principaux que nous ne connaissons pas la scénario. Ou alors nous sommes des acteurs secondaires que nous ne connaissons pas la scénario. C'est pour cela, humainement, comme c'est Dieu qui gère le futur, le devenir et l'avenir, comme la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Alors, ce qui peut être bien pour Dieu, nous voyons cela mal. Ce qui peut être bien pour Dieu, nous voyons cela mauvais. Et ce qui peut être bien pour nous, Dieu le voit mauvais. Amen. Amen. Or, nous sommes là pour faire sa volonté, car notre esprit, âme et corps lui appartient. Et quelqu'un peut répéter 3 fois: que ta volonté soit faite dans ma vie. 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 Et la Bible dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins.
likambo nyonso esalaka pona balingi nzambe pe babengami kolandisa mana mabongisi na ye. Je vous apporte la bonne nouvelle. Na memeli yo sango malamu. Laissez le temps au temps. Tika tango na tango. Je le répète toujours. Le grand prophète, c'est le temps. Soumettez tout à l'épreuve de temps et vous verrez la gloire de Dieu. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Tout ce que Dieu veut, c'est votre bien. Prenons ainsi dit l'Écriture dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais le projet que je formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous voyez dans des grands chantiers, quand il y a un projet de construction, on couvre le chantier. On ne donne l'accès qu'aux travailleurs. Parfois, vous pouvez voir seulement cette maquette. Mais quand vous entrez là, n'ayant pas l'idée de ce qui va sortir, parfois vous voyez, il creuse à gauche, à droite, il fait sortir d'autres choses, mais vous attendez la fin. Je dis, Dieu a un bon projet pour vous. Vous ne quitterez jamais la terre sans que ce projet puisse s'accomplir. Mettez seulement ça en tête dès aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait, il a un bon projet pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Ainsi dit l'Éternel dans Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et j'ajoute parce que j'ai l'Esprit de Dieu et pour vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Est-ce que tu peux dire 3 fois la paix? La paix, la paix, la paix. Ici je ne parle pas de tranquillité. Projet de paix. Et non du malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans la Bible, on dit projet de bonheur. C'est pour cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible déclare ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si tu aimes Dieu, dans toutes circonstances humaines, que ce soit bonne ou mauvaise, fléchis les genoux et dis merci Seigneur. Gloire et louange te soient rendues. Et alors cherche à comprendre par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'éclaire. Bien-aimé, un jour, je me suis posé cette question. Car je traversais une série d'épreuves. Les concours de circonstances purement négatives. Les conjugaisons de circonstances purement négatives. Une série de coups forts. C'était une forte crise dont tout était bloqué. Tout était limité. Et je me suis posé cette question. Parce que c'est comme si le ciel était fermé et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur quand je suis en train
dans le jeûne et prière de 3 jours. Je vous conseillerais, parce que le jeûne et prière sincère, c'est un acte de foi que Dieu lui-même a établi pour que chaque croyant, chrétien, disciple de Jésus-Christ, quand vous voulez que la main puissante, invisible de Dieu puisse agir dans votre vie, si vous voulez que l'impossible puisse devenir possible, veuillez recourir au jeûne et prière. Amen. Et dans le jeûne et prière, c'est pour que Dieu te parle, c'est pour que Dieu t'oriente. Pendant que je jeûnais, j'avais décidé de faire le jeûne liquide, ne prendre que l'eau. Je me suis enfermé seulement avec ma Bible. En dehors de parler en langue, la lecture biblique, et je lisais le livre de grands hommes de Dieu, le père de notre père spirituel, c'est-à-dire Tommy Lee Osborne, un évangéliste majeur. La vie comblée. Je passais des moments à chanter en langue, à prier en langue, à chanter des cantiques qui me revenaient en esprit. Mais les jeûnes étaient difficiles. Je sentais une pesanteur qui me bloquait. Donc vous voyez une force qui vous gouverne, qui vous contrôle, qui vous tient assis. C'est comme s'il y a des présences qui s'opposent à vous. Et je continue à jeûner. Je continue à prier. Et je pouvais penser, c'est comme si j'étais sous la malédiction. Un mauvais sort. C'est comme si quelqu'un qui est sous le jugement et la condamnation au mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou vous êtes dans le désespoir. Amen. Et c'est dans la tranquillité que Dieu parle. Et alors le Saint-Esprit a parlé à mon esprit. Écoutez-moi très bien. Et quand le Saint-Esprit a parlé, j'étais dans ce jeûne de 3 jours. Je n'oublierai jamais, jamais cette voix audible à mon esprit. Je n'oublierai jamais. Amen. Et c'est ça le message que je vous donne aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Parce que je suis en train de partager avec vous l'expérience. Et il me dira dans mon esprit par une voix audible. D'abord, c'était comme dans le torrent, comme dans une chute d'eau. Et cela a attiré mon attention. Il y avait le bourdonnement. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix douce, précise et claire. Je reviens encore mon carnet où j'écrivais. Toute épreuve. Ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Esprit me dira. Toute épreuve, toute difficulté, les problèmes sont les grandes opportunités sans forme. Ce sont les bénédictions cachées de Dieu. C'est la voie que Dieu passe. Et depuis ce jour, tout a changé dans ma vie. Maintenant,
Quand je suis devant une preuve, quand je suis devant un défi, quand je suis devant une difficulté, un problème, un combat, je sais, c'est une opportunité. Une opportunité. Il y a une bénédiction cachée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, ayez cette foi à tout moment que vous êtes devant les difficultés, devant les épreuves, devant la souffrance, peu importe le niveau, la main puissante, invisible de Dieu, le ciel a ordonné vos bénédictions. Ça, c'est le langage de la foi. C'est le langage de Dieu. Amen. Et la clé, c'est quoi? L'Écriture déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La réponse, c'est ta foi. La solution, c'est ta foi. Quand je dis qu'il te soit fait selon ta foi, et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre plusieurs de principes fondamentaux de la foi. D'ailleurs, le message de la foi, c'est mon message dans le Seigneur. Et ce sont ces principes-là que j'ai encore réfléchi, je veux partager avec vous. Est-ce que vous êtes disposé à écouter? Est-ce que vous pouvez recevoir ce principe par les acclamations? Alors je dis, ce sont des principes dont je vais vous faire part maintenant et vous aurez la victoire dans tout le domaine de votre vie parce que c'est l'objet de ma méditation. Et aussi j'ai une expérience riche dans ce domaine parce que j'applique cela comme mode de vie. Aujourd'hui j'ai retenu 4 principes. Le premier principe de la foi, j'aimerais d'abord vous dire, Dieu n'accomplira jamais une de ses œuvres sans passer par votre foi. Dieu agit au travers de votre foi. Le premier principe de la foi, c'est le courage. La foi, c'est le courage. Dis-moi 3 fois, le courage, le courage, le courage. Le courage, le courage, le courage. Alors, ce principe, Dieu l'a établi. Prenons Josué chapitre 1, le verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Là, c'est Dieu qui parle à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. C'est fortifier, c'est ta part de responsabilité. Et comment je vais te le dire? Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Attention à ce que tu vois. Attention à ce que tu attends. Attention à ce que tu ressens. Attention à ce que tu vis. Ce sont des réalités. Mais la vérité, c'est les bénédictions cachées que Dieu vous révèle. Et c'est à toi de te fortifier. De te fortifier. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec toi. D'ailleurs, Jésus-Christ en toi, c'est Emmanuel. Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. Alors, qu'est-ce que c'est le courage?
Qu'est-ce que c'est le courage? D'abord, le courage, c'est la fermeté. C'est la force de caractère qui te permet d'affronter les dangers. La souffrance, c'est la force intérieure pour affronter le danger et la souffrance ou n'importe quelle circonstance difficile. C'est ça le courage. C'est pour cela que je dis toujours, celui qui manque la maîtrise de soi doit perdre le contrôle de la situation. Le courage et la capacité morale de prendre la bonne décision de commencer et de recommencer. C'est ça le courage. Prendre la décision de commencer et de recommencer sans regret. J'insiste, prendre la décision de commencer et de recommencer, c'est sans le courage, sans regret, parce que le passé, c'est le passé ne reviendra plus jamais. Le passé, ça fait partie de l'archive. Et l'avantage du passé, c'est seulement tirer les bonnes leçons. Est-ce que tu peux dire 3 fois encore le courage, le courage, le courage? Le courage, le courage, le courage. J'ai dit à quelqu'un, tu dois prendre la bonne décision. Décide-toi d'agir. Décide-toi d'agir et aussi décide-toi de recommencer en oubliant le passé. La meilleure façon d'oublier quelque chose, n'en parle plus. J'insiste. Le courage et la capacité morale de prendre la bonne décision de commencer et recommencer. Et cette bonne décision, c'est grâce à la foi. Il est lié à la confiance en Dieu par sa parole. À partir d'aujourd'hui, prends la bonne décision de commencer et de recommencer. Parce que Dieu est avec toi, avec Dieu tu feras des exploits. Le courage et la capacité morale de prendre la bonne décision de commencer et recommencer. C'est grâce à la foi. Le courage est lié à la confiance que tu as dans ainsi dit l'Éternel. Deuxième principe de la foi, c'est savoir se fortifier. Pour se fortifier, il faut savoir que Dieu est l'auteur de la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour. Et l'écriture ne peut jamais être anéantie. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu c'est l'absolu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Le monde passera, mais pas la parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole. C'est pour cela que vous devez lire les Saintes Écritures pour que le Saint-Esprit te parle. C'est une façon de se fortifier. Écoutez les
prédicateurs de la foi. Jeûner et prier sincèrement. Le but c'est quoi? C'est de sortir avec un ainsi dit l'Éternel. La foi est une ferme assurance, mais pour avoir l'assurance, vous devez avoir la garantie des instructions que Dieu vous donne. Ce que Dieu vous dit de faire. Il faut sortir avec la promesse ou les directives venant du Saint-Esprit. Dieu doit te dire réellement ce qu'il faut faire. En outre, tu peux même consulter les vrais prophètes. Mais malheureusement, pour le moment, il y a trop de charlatans dans ce domaine. Qui a compris? Fortifie-toi. Est-ce que vous avez compris? Troisième principe, la persévérance. Alors qu'est-ce que la persévérance? C'est la qualité de quelqu'un qui continue à faire des efforts pour atteindre un but précis, un objectif majeur ou mineur. Même face aux difficultés, aux échecs, au retard dans la vie. C'est aussi la détermination à surmonter les obstacles et à trouver des solutions adaptées pour réussir. Avoir toujours un plan B, C, D et F. Ne jamais se décourager. Hébreux chapitre 10 verset 36. La persévérance. Hébreux chapitre 10 verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Pour que les effets des promesses, pour avoir ce que Dieu vous a promis, il faut quoi? La persévérance et la détermination. En sorte que vous ne vous relâchez point. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Hébreux chapitre 6 verset 15. Hébreux chapitre 6 verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Les effets de la promesse. L'effet de la promesse. Par la persévérance. Amen. Aujourd'hui, je te transmets cette foi avec les principes, le courage, la détermination, la persévérance. Sélectionnez ces principes, pratiquez et vous verrez la gloire de Dieu. Et aussi, ayez la détermination. Je vous donne la définition de la détermination. La détermination, c'est tout simplement être bien défini, être précis, être fixé. Vous devez donner à votre foi un but clair et bien précis. Quel est le désir de votre cœur? Soyez clair et précis. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Quatrième principe.
Et le dernier pour aujourd'hui, Romains chapitre 4, verset 17. Là, il faut utiliser la loi de l'esprit. Romains chapitre 4, verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. C'est ça. La puissance de la parole. La parole est une pensée exprimée. Et la pensée est une idée. Et l'idée, c'est la représentation d'une image positive ou négative dans l'esprit. Et la sémence de vie, c'est la parole. La parole. Et là, il faut agir comme Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient l'instrument pour que l'invisible devienne visible. C'est la puissance de la parole. L'instrument pour créer l'atmosphère pour que l'impossible devienne possible, c'est la parole. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, c'est-à-dire l'impossible doit devenir possible. Et s'il croit ses propres paroles, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Ça veut dire quoi? On ne te dit pas de parler au sujet de la montagne. On ne te dit pas de parler de la montagne, mais d'ordonner à la montagne. Plus que tu parles de tes difficultés, plus que tu parles de tes épreuves, ça monte et ça crée l'incrédulité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ne jamais parler, c'est ordonner. D'ailleurs, c'est clair. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Je te donne un conseil. Ne dis jamais des choses que vous n'aimerez pas voir. À d'autres termes, dis seulement des choses que vous aimeriez voir. Ou alors gardez le silence parce que la vie agit en silence. Gardez le silence. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Bien-aimé, c'est là où j'ai compris la leçon de la foi. Je pourrais bien appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles existaient, et puis je le possède déjà. La déclaration, ce que tu dis. Et pour reprendre les Israélites, si vous pouvez me chercher ce verset, c'est quand il a envoyé les espions. Dieu dit, je vous ferai tel que vous avez dit. Bien aimé, évitez d'être à côté des personnes qui sont négatives et ayant des arguments négatifs. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les 40 années des enfants d'Israël dans le désert comme punition, tout simplement à cause des hommes
négatives qui ont influencé les autres. J'ai pris cette décision dans ma vie de parler seulement 3 sortes de paroles. La parole d'amour, la parole de foi, la parole de foi. Et la prière, c'est seulement la prière de la foi. J'ai opté pour parler de la divinité de Christ. Et le reste, je me tais. Je n'ai pas droit au chapitre. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Attention à ce que tu dis. Écoutez la parole qui est esprit et vie. Soyez précis. 4e principe pour clôturer. Je répète cela. Nous venons de lire Romains chapitre 4 verset 17. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. J'ai dit, bien aimé, j'ai compris cette leçon. Je pourrais bien appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles existaient et je les possède déjà. Ça s'appelle la loi de l'esprit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la langue qui amène que ce qui est invisible devient visible. C'est la langue qui fait que ça porte un corps. C'est pour cela, pour que tout change dans votre vie, Dieu utilise la voix de la prière. Qu'est-ce qu'on fait dans la prière? On parle. La loi de l'esprit, c'est le verbe. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1:3. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et toi tu dis quoi? Toi tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Il n'y a que Dieu qui savait ce que c'est la lumière. Et pour simplifier les choses, Marc chapitre 11 verset 24. Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, tout ce que vous demanderez en faisant quoi? En priant. Crois que ce que j'ai dit, ça va arriver. Car tout est possible à celui qui croit. Et surtout qu'il y a un prix à payer pour chaque chose. On termine. Frères et sœurs, écoute ce que le Saint-Esprit nous dit. Si tu veux réussir, il faut établir une liste avec précision des choses que vous aimeriez voir et recevoir. Ce que tu vois, Dieu te le donne. Ce que tu crois, Dieu te le donne. Ce que tu déclares, Dieu te le donne. Donc tu dois faire cette liste et affirmer le matin, confirmer le soir. Affirmer le matin 7 fois parce que 7 c'est la perfection. Et confirme le matin, restez dans ce domaine-là. Dans peu de temps, tu le verras s'accomplir. Priez jusqu'à ce que vous aurez la paix intérieure. Quand Dieu répond, on sent le calme, la paix. Et aussi, il faut savoir utiliser le nom de Jésus-Christ et les miracles viendront. Je clôture par ces versets. Jean chapitre 14 verset 13 à 14. Et je vais prier avec vous.
Vous pouvez changer tout dans votre environnement en créant votre monde. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà. Là, c'est Christ lui-même qui dit. Si vous demandez quelque chose à mon nom, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est présent parmi nous. Il est présent parmi nous par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous sommes réunis à ces liens en son nom. Et tout ce que nous allons demander ici, il va le faire maintenant. Tu vas vivre cela si tu crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est le courage de commencer, de recommencer. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est être précis. La foi, c'est se fortifier et payer le prix de faire ce que Dieu vous demande de faire si vous voulez voir la gloire de Dieu. Ce verset se trouve dans Lévitique, vous pouvez me le chercher. Qui veut voir la gloire de Dieu ici? Payer le prix de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Peu importe ce que ça te coûte, tu verras la gloire de Dieu. Moïse a dit, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous verrez la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Écoutez, lisez ce verset. Lévitique chapitre 9, verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de Dieu vous apparaîtra. Que la grâce de Dieu vous couvre maintenant. Que ça porte le faveur de Dieu, les faveurs des hommes, les bénédictions de Dieu, la haute protection divine. Surtout que la gloire de Dieu se manifeste. Je m'arrête là aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Faites à Dieu.